Salut les héroïnes! Alors, on entend souvent, et j'ai vu une personne récemment pousser un coup de gueule à ce sujet, qu'un diagnostic de haut potentiel ou tout autre trouble, par exemple neurodivers, comme un trouble autistique, une dyslexie ou encore un trouble du développement de l'attention, eh bien c'est coller une étiquette sur quelqu'un. Ça va faire en fait que cette personne va se développer dans cette étiquette et ne plus du tout faire d'efforts, ou encore que cette étiquette peut nuire à la personne car elle ne va plus voir que dans ce prisme de cette étiquette, ou bien encore on entend même que ça ne sert à rien. Alors dans cette vidéo, on va voir si passer par une étiquette c'est bon ou c'est mauvais, ou si c'est bien plus subtil que ça. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide notamment les femmes haut potentiel, multipotentiel et hypersensibles à vraiment reconnaître leur singularité pour mieux l'intégrer dans leur vie et bien sûr s'épanouir au quotidien. Alors j'ai créé un super voyage de développement personnel, un écosystème si tu veux, et tu vas pouvoir télécharger juste en dessous de la vidéo en commentaire dans un lien le premier pas dans ce voyage de développement personnel qui s'appelle le voyage de l'héroïne. En fait c'est un e-book gratuit qui va te permettre de comprendre si tu es multipotentiel ou complètement zébré et surtout qui va te permettre de comprendre si tu es à ta place et à ton plein potentiel. Alors pourquoi certaines personnes voient dans le label entre guillemets haut potentiel un effet néfaste? Eh bien Alice Fourez justement dans une conférence pour Mensa explique très bien que certaines approches catégorielles trop strictes ou qui associent uniquement le HPI à des caractéristiques qualitatives en fait peuvent avoir cet effet-là. Alors un exemple, on entend beaucoup par exemple des personnes dire oui quand on est HP, on a des problèmes relationnels, on a des problèmes en amour parce qu'on a du mal à gérer nos émotions. Et là on voit bien que du coup on est totalement dans la sphère affective et relationnelle et donc pas du tout dans quelque chose qui est lié au HPI proprement dit, donc scientifiquement et neurologiquement parlant. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence presque émotionnelle. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est propre à chacun et qui se travaille. Alors, on voit bien ici comment ces notions qualitatives liées au HPI peuvent renforcer parfois des croyances infondées. Imagine que tu viens consulter et que tu as un problème en amour, tu es diagnostiqué HP et du coup la personne te dit « Ah bah parce que tu es HP, tu as des problèmes en amour », eh bien ça va venir renforcer ces croyances infondées. Et là, c'est un petit peu un cercle vicieux. En fait, ce que va te dire la personne va changer peut-être ta carte du monde, ta représentation du monde, et avec un effet de circularité, ça va aussi changer ta relation aux autres. Ça va peut-être faire aussi que tu vas te sentir encore plus en décalage, encore plus différent et rejeté, et tu ne vas pas te sentir très bien, et ça va venir renforcer des positions peut-être que tu as, et peut-être te faire prendre des décisions dans ta vie très lourdes de conséquences. Ce qu'essaye, je pense, de nous dire Alice Fourez, c'est qu'à court terme, ces étiquettes qualitatives vont sûrement venir atténuer la souffrance de la personne, mais qu'à long terme, elles vont sûrement renforcer le problème en justement cristallisant ces croyances infondées. Et là, il va s'agir plutôt de voir comment on peut dépasser ces étiquettes pour pouvoir justement créer des changements pérennes et durables pour la personne. Et très important, chaque personne, HP ou pas, est unique, donc elle est le fruit d'une combinaison de capacités innées ou acquises, mais aussi d'un contexte interne, donc motivation, personnalité, ou externe, l'environnement dans lequel elle se situe. Et là, je te recommande d'ailleurs d'aller voir ma vidéo sur le haut potentiel, est-ce que c'est inné ou c'est acquis, et tu vas en apprendre un peu plus sur le sujet. Donc en gros, ce que nous dit Alice Fourez, c'est que chaque personne est dans un perpétuel développement, d'où le danger à un moment donné de ne s'attacher qu'à une étiquette. Après, je comprends très bien l'autre point de vue de la personne qui vit les conséquences au quotidien, par exemple de son trouble de l'autisme de haut niveau, autrement dit Asperger, quand après plusieurs années de bataille, de parcours du combattant, on peut enfin comprendre pourquoi on s'est suradapté pendant tant d'années, alors je peux te dire que c'est un luxe de savoir et de se mettre une étiquette. Savoir, donc se coller une bonne étiquette, car oui, c'est une bonne étiquette, même si on sait qu'à un moment donné, on peut avoir un handicap invisible, comme un trouble de l'autisme, c'est une bonne étiquette si on l'assume.
eh bien c'est aussi se coller cette bonne étiquette, faire en sorte qu'on décolle les mauvaises étiquettes qu'on a eues jusqu'ici, qui peuvent être par exemple je suis nulle, je suis une fainéante, une colérique, trop sensible, trop ci, trop ça, je suis trop inadaptée, je suis une extraterrestre, bref, tant de mauvaises étiquettes qu'on décolle pour finalement peut-être passer un moment par cette étiquette-là, mais honnêtement ça vaut le coup. Pareil, des enseignants et des parents peuvent se poser la question, vaut-il mieux étiqueter un enfant HP ou alors le laisser librement aller à l'échec, comme ça arrive parfois, en faisant tout reposer sur la pédagogie, la même que pour tout le monde. C'est aussi comme si on se disait à un moment donné, voilà, je me suis cassé une jambe, est-ce qu'il vaut mieux que je mette des béquilles au risque de me faire stigmatiser ou pas? Moi, je pense vraiment que le diagnostic et les aménagements vont permettre à l'enfant, voilà, de mieux se développer et d'arriver à vivre une vie potentialisée au même titre que les autres. Donc, voilà, tout est une question de perspective. Je pense sincèrement que poser cette étiquette va permettre à la personne, adulte ou enfant, d'ouvrir de nouvelles portes qu'elle n'aurait pas pu ouvrir jusque-là toute seule. Ce n'est qu'une étiquette honnêtement temporaire, ce n'est pas quelque chose qui est collé à vie. Et puis surtout, ça permet aussi à l'entourage, aux autres, d'avoir un nouveau prisme d'analyse, de nouveaux outils, de nouvelles clés pour mieux comprendre la personne. Alors tu vas me dire, mais comment trouver un bon accompagnant dans tout ça? Eh bien, c'est quelqu'un qui justement va t'aider à comprendre tes fonctionnements, mais ne pas te cristalliser dedans. C'est quelqu'un qui va te guider pour introduire de la souplesse. C'est pour cela que j'utilise des techniques d'hypnose et de PNL qui vont pouvoir ajouter de la souplesse, de la flexibilité dans tes croyances parfois bien ancrées sur toi et tes capacités, t'aider justement à naviguer dans la valse des étiquettes, à danser avec les étiquettes pour justement arriver à adopter de nouveaux points de vue et de nouvelles perceptions. Quel pouvoir retrouver de pouvoir jouer avec toutes ces étiquettes, car après tout, le problème c'est de rester bloqué dans une étiquette. C'est comme avec les rôles, se libérer de son faux self, après tout, est-ce que ce n'est pas se libérer du masque unique qu'on a porté toute notre vie pour pouvoir jouer avec plusieurs masques, dans plusieurs rôles, quand on en a envie, exactement au moment donné où on en a envie, dans le grand théâtre finalement qui est notre vie. Bref, pour savoir si une étiquette est bonne ou mauvaise, je te propose de te poser ces 3 questions. C'est comme avec une croyance, est-ce que cette étiquette est bonne ou limitante pour mieux te connaître à un instant T? Est-ce que cette étiquette te permet d'aller mieux? Et enfin, est-ce que cette étiquette, elle est collée avec de la super U, limite, indescotchable, ou est-ce qu'elle est collée juste avec une petite colle U qui sent bon, et là, du coup, tu vas pouvoir la décoller. Car l'idée, c'est de savoir si tu es assez agile intellectuellement, si tu as assez de souplesse pour pouvoir te servir de cette étiquette et la déplacer et l'enlever quand tu veux. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose de me laisser un petit pouce et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires comment toi tu valses avec toutes ces étiquettes, comment toi tu as appris à danser avec. Ça pourra aider d'autres personnes. Ciao, ciao les héroïnes!